Voilà, c'est Jean-Félix qui réalise Africa Vie aujourd'hui pour la suite du programme. Vous nous rejoignez, bienvenue sur Africa numéro 1, la radio africaine. C'est l'émission magique, jusqu'à 17h30, heure de Libreville au Gabon, avec quelques salam alek. Rosalie Bachelelis à Libreville au Gabon, Bachelelis Rosalie dans la capitale gabonaise Libreville. Nous saluons Maëva Désir à Ovendo, c'est au Gabon, c'est une banlieue de Libreville. Maëva Désir. Il y a Simone Bogui à Abidjan en Côte d'Ivoire, Bogui Simone d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, nous pensons à Niamey, notamment à Nana Awaou, Nana Awaou, vous êtes à Niamey, la capitale nigérienne. Et puis il y a Irène Youbi Bikapa de Metz en France, Irène Youbi Bikapa de Metz en France. Ce mercredi, c'est aujourd'hui, vous le savez, et je voulais annoncer aux prémices de ce magazine, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, et comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Mohamed Cherif, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Mohamed Cherif, mercredi, c'est aujourd'hui et nous avons toujours plaisir. Lorsque la semaine commence, on se dit, mon Dieu, il faut déjà qu'on arrive à mercredi pour avoir Mohamed Cherif en plateau et ses enseignements, bien sûr. On ne le dira jamais assez, la santé est un bien précieux dont malheureusement on ne se rend compte, on ne prend conscience que lorsqu'on l'a perdu. Ça, c'est ce qui arrive. Cela dit, comment expliquer, Mohamed Cherif, que malgré la modernisation des conditions de vie, l'homme, de nos jours, continue à mal se porter au point que les officines hospitalières et pharmaceutiques ne désemplissent jamais. Comment expliquer ça? Il y a un peu une contradiction, quand même. Oui, apparemment, oui, il y a une contradiction, sauf que l'homme souffre de la maladie la plus grave qui existe. C'est laquelle? Et que dans les médicaments n'existe pas en pharmacie, c'est l'ignorance. Ah d'accord. Voilà, c'est l'ignorance. Ah d'accord. C'est la plus grande maladie parce que vous savez, lorsque l'homme naît, on regarde comment il est, regarde sa constitution, on s'aperçoit que c'est une machine. C'est forcément une machine, huilée, sophistiquée, et donc il y a certainement un mode d'emploi. Sauf que personne ne l'enseigne et nous essayons de... Nous entendons ces machines tant bien que mal, au hasard, et donc il ne faut pas être surpris si elles se détraquent, si elles tombent en panne, si on tombe malade, c'est seulement dû au fait que nous ne savons pas entretenir cette machine, personne ne nous a appris. C'est vrai qu'il y a les sciences ceinturées qui nous enseignent l'anatomie, qui nous enseignent un peu comment est constitué le corps, mais souvent c'est théorique. C'est théorique, on l'applique pas tous les jours, et on est un peu négligent, donc on prend beaucoup plus plaisir à manger n'importe quoi, parce que ça nous fait plaisir, et malheureusement, il arrive un âge où on paye cash nos erreurs. Malheureusement. Voilà. Oui. Et avec les méthodes modernes, c'est encore pire, parce que avec le modernisme, on s'aperçoit que l'homme s'est éloigné de la nature. Il est beaucoup plus dans le faisant l'artificiel. L'artificiel, c'est les conserves, c'est tout ce qui est vraiment éloigné de la nature que l'homme adore aujourd'hui. Donc, ça peut expliquer cela. Alors, c'est un manque qu'aujourd'hui vous avez aperçu à travers le livre que nous avons fait sortir. Donc, alimentation adaptée à son groupe sanguin. On se rend compte que même l'être humain, les humains ne sont pas les mêmes. Bien que nous fassions la même chose, nous sommes effectivement comme des véhicules. Comme des véhicules. Nous sommes différents les uns des autres. Les uns des autres. Et pourtant, les véhicules jouent le même rôle. Ils transportent le monde. Mais on s'aperçoit que lorsqu'ils vont à la station, chaque véhicule prend le carburant qui convient au moteur qui a été fait au départ pour lui. Donc, il y en a qui prennent l'essence, d'autres qui prennent du gasoil, d'autres qui prennent du méthanol, ainsi de suite. Et les humains, c'est pareil. Dieu merci, grâce aux recherches faites par les professeurs d'Adamo, on s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement, le groupe O, le groupe A, le groupe B, le groupe AB, qui sont des groupes sanguins, quatre qui nous montrent qu'effectivement, lorsque nous allons à table, qui est notre station de ravitaillement, nous commettons l'erreur de manger tous la même chose. Forcément, sans le savoir, il y en a qui se portent très bien, et puis il y en a qui peut-être détraquent leur santé seulement parce qu'ils prennent des aliments qui ne conviennent pas à leur organisme. Et ça, beaucoup l'ignoraient. Même nos grands-parents, beaucoup l'ignoraient. Grâce à la connaissance aujourd'hui, on peut aujourd'hui retrouver sa santé, conserver sa santé sans prendre un seul médicament, rien qu'en adaptant l'alimentation qui correspond réellement à votre organisme en fonction de votre groupe sanguin. Que je dirais même, c'est même pas une recherche, c'est même pas une découverte, c'est une révélation. C'est une révélation. Et tous ceux qui se sont procurés le livre, ou plus du moins tous ceux qui ont pris connaissance de cette recherche, aujourd'hui, nous avons des témoignages qui sont légion. Bien sûr. Ils se portent bien. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Ils se portent très bien.
Il y en a qui ont commencé qui étaient malades, qui en appliquant progressivement leur régime alimentaire sanguin, ont commencé à trouver leur santé de manière naturelle. Ouais, donc, je dis, l'ignorance est la plus grande maladie dont nous souffrons tous et qui est à l'origine de notre mort. Voilà, et comme vous le savez, comme tout le monde le sait aussi, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. J'ai l'impression, et c'est une question que je pose, dit-on que la vérité, évidemment, est-ce que l'on dit la vérité toujours à l'homme? Est-ce que l'homme n'a pas été induit en erreur par notamment ceux qui, soi-disant, étaient détenteurs de la connaissance? Non, en fait, je pense seulement que l'homme est manipulé par l'ego. Je veux dire par là, c'est que certains n'ont pas intérêt à ce que le monde se porte bien. Ah, pourquoi? Parce que, oui, bien sûr, il faut bien ravitailler, tous ces guérisseurs, ces pharmaciens, les hôpitaux. Voilà. Le monde se nourrit de toutes ces contradictions. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des bandits pour que les forces de sécurité justifient leur raison d'être. Il faudrait qu'il y ait des malades pour qu'il y ait des médecins, ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Et là aussi, on s'aperçoit que pour que les pharmacies et les hôpitaux fonctionnent bien, il faudrait qu'il y ait des malades. Et s'il y a des malades, c'est dû à l'ignorance. Et là, non, c'est tout un ensemble, vous voyez. Donc, est-ce qu'ils le font exprès? Non, je sais pas. C'est parce que parfois nous confondons aussi savoir et connaissance. Ah, d'accord. Aussi, voilà. Beaucoup croient connaître. En réalité, ils savent, mais ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Parce que, comment vous pouvez expliquer, vous qu'un médecin que vous allez voir, dit, écoutez, il vous soigne et tout, mais vous voyez lui-même en train de fumer, par exemple. Oui, par exemple. Voilà. Et vous dit, le tabac, non, ce n'est pas bien, vous gravement fumez, la santé. Vous avez les poumons qui sont abîmés, tout, mais en attendant, vous le voyez lui-même fumer et tout, alors qu'il devait être le modèle, il devait être l'exemple. Donc, c'est pour dire que, en fait, ça relève l'ignorance et parfois la naïveté. Et puis, nous avons déjà une parade, faites ce que je vous demande de faire, ne faites pas ce que je fais. Oui, ça, c'est vraiment une philosophie machiavélique, je dirais, parce que c'est trop facile. En fait, il faut plutôt donner le modèle, il faut l'exemple. Vous devez être un modèle, vous devez donner l'exemple. Quand vous demandez à quelqu'un de ne pas boire, il faut déjà que vous soyez le premier à monter l'exemple. C'est un peu ça. Donc, je pense que on peut résumer que si l'homme se porte de plus en plus mal, c'est simplement parce qu'il est ignorant. Voilà. Et c'est l'ignorance, c'est parce que, disons, il est conditionné par une société qui ne sait pas qu'elle ne sait pas. Voilà. Et vous dites davantage qu'il faut que l'homme fournisse des efforts personnels. Absolument. Pour se sortir de cette posture-là. Parce que la vérité, vous la ramasserez jamais. Il faut la chercher. Il faut la vouloir. Et ensuite, comme disait Hippocrate, c'est quand vous aurez déterminé les causes, quand vous serez décidé en réel les causes de la maladie, alors qu'on pourra réellement vous aider. Voilà. C'est ça. Bon, très peu, écoutez bien, ils écoutent en théorie, mais j'ai même vu certains qui me disent, oui, le régime là est bien, c'est pas mal, mais c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? De se priver de certains aliments qui leur conviennent pas. Non, c'est pas possible. Par exemple, si on est du groupe O, on est habitué à avoir une bonne salade d'avocat. Voilà, et puis on se dit, mon Dieu, l'avocat, c'est quoi cette histoire? Vous en parlez très bien parce que vous avez été victime vous-même. Vous qui êtes du groupe O. J'en sais quelque chose. Voilà. J'en sais quelque chose. Et d'ailleurs, je discutais encore avec quelqu'un le week-end dernier et qui me disait, Mohamed Chérif et son livre, mais c'est quoi cette histoire? Mais mon Dieu, mais c'est Mohamed Chérif qui est à l'origine de ça. Il me demande d'abandonner ça. Je lui dis, attention. Non, c'est pas il moi. n'est pour rien, le pauvre. Au contraire. Je le fais que vous dévoilez ce que j'ai découvert. Il n'a pas gardé ça pour lui. Heureusement d'ailleurs. Et bien sûr, il essaie de donner ça à l'humanité de façon gratuite. Et c'est à vous, justement, de tirer les leçons. Oui. Et puis là, il faut dire que nous avons nos amis d'Europe, c'est maintenant qu'ils se reconnectent, Il faut dire qu'il y a 1-2 mois. Ouais. Donc, lorsque nous avons mené toute la campagne sur les régimes sanguins, ils étaient, en fait, déconnectés. Bien sûr. Donc, ils découvrent subitement, ils disent, mais pour eux, c'est comme si c'est une nouveauté, donc ils demandent parfois de réinsister. Ils disent, OK, on le fera autant que possible, mais comprennent déjà d'ores et déjà que le régime alimentaire sanguin est vraiment la panacée pour la santé parce que c'est l'alimentation qui fait, qui fait réellement la santé. Voilà. Parce qu'en fonction de ce que vous mettez dans votre organisme, votre organisme réagit plus ou moins bien. Et lorsque nous battions campagne justement sur cette histoire de groupe sanguin, ici même dans le magazine de l'après-midi, le mercredi, beaucoup découvraient, ben oui, mais c'est quoi justement mon groupe sanguin? Et donc, ils sont allés justement chercher à savoir. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui découvre son groupe sanguin, ils ne savaient pas ce que c'était. Bien sûr, il y en a encore qui confondent avec l'électrophorèse, tout ça qu'on explique, parce que c'est aussi... Voilà, il faut en expliquer. Et moi, je le dis, c'est une fierté pour nous de vous avoir le mercredi. Si on me dirait parce que, 1, vous n'êtes pas tradipraticien. 2, vous n'êtes pas non plus médecin de la médecine moderne. Non. Alors, et lorsque vous parlez, évidemment, les médecins sont foncièrement d'accord avec vous. On ne parlera pas de témoignages, on ne parlera pas de ceux qui viennent vous voir, on ne parlera pas de ceux qui vous consultent. Mais on dit simplement, non, c'est un chercheur, un auditeur libre, un libre penseur et qui vient ici de façon bénévole pour apporter cette connaissance, notamment à l'humanité. Comment
comment ne pas lui dire merci. Bon, mais nous allons dans la dernière partie, évidemment, comme tous les mercredis, aborder le courrier des auditeurs. On va revenir sur certaines questions que les auditeurs vous ont posées, mais nous parlerons aussi santé tout à l'heure dans le magazine, avec bien sûr la visite dans la pharmacie de la nature, le goji. Ouais. Le goji, c'est un nouveau mot. Attention, oui, il faut le noter, messieurs dames, le goji, G-O-J-I. Jean-Félix, ne sursautez pas, ça existe. C'est 4 lettres seulement. Goji, G-O-J-I. C'est un médicament de jouvence aux vertus notamment immunitaires et anti-vieillissement. Pour nous qui avons 67 ans, par exemple, c'est très intéressant. On va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Tout comme nous reviendrons évidemment sur les jours fastes restants du premier mois lunaire du Nouvel An, qui a donc commencé, souvenez-vous, le 18 décembre 2009, qui va courir jusqu'au 16 janvier 2010. Marquons d'abord la pause. Le temps de faire languir un temps soit peu. Et la pause, évidemment, pour nos amis de Paris que nous saluons. Africa numéro 1. Africa numéro 1, émettant de Libreville et de Mouyabi au Gabon ses tranches de vie. Le mercredi, vous le savez, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif est sorti et dans du couloir obligatoire pour des informations utiles tout de suite. Commençons par les jours fastes restants. Évidemment, la semaine dernière, nous avons annoncé le premier mois lunaire du Nouvel An. Mohamed Cherif, premier mois qui a commencé le 18 décembre 2009 et qui va courir jusqu'au 16 janvier prochain, 16 janvier 2010. Voilà. Et on avait 8 jours. Oui. Il y en a déjà 2 qui sont passés. Donc le 19 et le 21 sont déjà passés. Oui. Voilà. Le 24 c'est demain. Le 24 c'est demain. Voilà. Un jour faste. Le 27, le 29 décembre, bien sûr. Oui. Le 3 janvier, le 10 janvier et le 13 janvier. Voilà. Bon, malheureusement pour nos amis de Ouagadougou, qui sont obligés d'appeler par SMS parce que ça fait bientôt un mois qu'ils sont déconnectés. Ils sont coupés. Déconnectés, ça va se faire d'ici là, mais rapidement. Ne vous en faites pas, on vous l'annoncera. Mais ça se fait. Un travail se fait. Et du côté de Paris, évidemment, ils nous écoutent. Ouais. Il faut avouer que le mercredi, c'est particulier. L'audimat grimpe. Plus de 80 millions de personnes nous écoutent en ce moment. Du côté de Tripoli, ils sont près de 2 millions maintenant. 1,8 million. Me fait dire Jean-Félix qui réalise le magazine aujourd'hui. Et donc, les jours fastes restants du premier mois lunaire du Nouvel An, je m'en vais vous le rappeler avec la permission de Mohamed Cherif. Donc, plus que 5, peut-être même 6 au total. Il y a le 24, 27, 29, le 3, le 10 et le 13. Très bien. Je m'en vais reprendre pour le mois de décembre en cours. Le 24, c'est-à-dire demain, c'est un jour faste, et ça tombe bien. Le petit Jésus naîtra justement dans la nuit de demain après-demain. C'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Le 27, un jour faste. Le 29 décembre, un jour faste. Et puis, pour le mois de janvier qui va commencer, vous avez 3 jours fastes. 3, 10 et 13. Voilà, vous avez pris de bonnes notes, retenez, ce sont des jours fastes, et pendant cette période, si vous êtes délégué du personnel, allez poser le problème de salaire de vos collègues, vous allez voir, tout sera résolu. Donc, mettez-vous au travail, ce sont des jours fastes, choisissez évidemment l'un de ces jours fastes, et discutez avec votre entrepreneur, vous allez voir, tout se passera bien en cette nouvelle année qui est déjà là. Nouvelle année lunaire, le premier mois qui a commencé depuis le 18 décembre dernier, qui va courir jusqu'au 16 janvier 2010. Ce n'était qu'un rappel. Alors, on ouvre à présent le courrier et les témoignages des auditeurs. Après, évidemment, avoir parcouru ou avoir entendu parler de ce livre qui fait couler beaucoup d'encre de salive à travers le monde, notamment de la part de nos amis de Paris qui viennent seulement de s'en rendre compte. L'alimentation adaptée à ton groupe sanguin, c'est ainsi que vous avez baptisé votre livre, Mohamed Cherif, qui fait le tour du monde et comme un bébé, il est parti. Voilà, il vous appartient. Et c'est vrai qu'avant que vous disiez, juste un petit commentaire, c'est vrai que le titre du livre est un peu réducteur parce qu'on a l'impression qu'on ne parle que du groupe sanguin. Voilà. Alors qu'en fait, il est extrêmement riche parce que il y a des astuces, des recettes, je dirais presque magiques, qui permettent de résoudre un certain nombre de problèmes, mais vous voyez que ça ne se reflète pas à travers le titre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est lorsqu'on a dit qu'on découvre qu'en fait, il y a autre chose. On découvre, mon Dieu, c'était plus riche qu'annoncé. Plus riche qu'annoncé, voilà. Donc il faut quand même le dire.
Parce qu'il y en a qui se fait juste au titre et qui se disent, bon, ça va, il y a beaucoup d'alimentation adaptée au groupe sanguin et tout. Mais là, c'est un peu spécial parce que les astuces et les recettes qu'on trouve là-dedans, on les trouve que là-dedans. Voilà. Nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. Et les trucs et astuces reviennent souvent Absolument. dans les témoignages, notamment dans le courrier de nos auditeurs. Par exemple, cette lettre aussi, cher Mohamed Cherif, tout le plaisir est pour moi de communiquer avec vous par le biais notamment de ce canal. Je tenais à vous remercier pour votre livre, L'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. En fait, je ressentais souvent une certaine douleur au niveau de mon rein gauche. Parfois simultanément. J'ai vu plusieurs médecins pour ce problème, mais depuis que j'ai supprimé certains aliments de mon alimentation, la douleur est partie. Et je me sens beaucoup mieux. Par contre, si je mange un aliment qui ne me convient pas, il veut dire qui ne convient pas à mon groupe sanguin, je ressens un peu mal dans le même rein. En ce moment, évidemment, j'ai un gros problème qui me dépasse et je ne sais plus quoi faire. Je vous explique, je suis marié, j'ai 25 ans, mon mari en a 33 et nous n'avons pas encore d'enfants. Je suis frigide et je n'arrive pas à lubrifier pendant nos rapports sexuels. Ça doit être douloureux, un peu réel. Alors, non, je sais le dire concrètement. On a utilisé de nombreux gels lubrifiants. Ils vont jusque là, utilisant de nombreux gels lubrifiants. J'ai consulté plus d'un gynécologue. Le dernier que j'ai rencontré, mais c'était il y a un mois, m'a prescrit plusieurs examens médicaux à faire avec un examen du col plus antibiogramme en plus, antibiogramme pour ça. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Même le miel n'a pas d'effet sur moi. Le miel, quand même. Le miel n'a pas d'effet sur moi. Aujourd'hui, mon mari commence déjà à se fatiguer de moi, évidemment. Il dit que je ne le désire jamais, évidemment. Une femme qui ne lubrifie pas. On se dit, mon Dieu, il n'y a que vous-même qui l'a désiré. Et puis elle pense à autre chose, Elle a la tête dans les nuées. Alors, il m'a dit qu'il ira se soulager ailleurs. Elle est un peu exagérée. Parce qu'on parle de soulager. Se soulager ailleurs. Je souffre tellement, on comprend. Je n'ai pas connu un autre homme dans ma vie. J'ai très mal pendant nos rapports sexuels. Alors, cette lettre devient très intéressante. Elle dit bien, Mohamed Cherif, écoutez bien, je souffre tellement, puisque je n'ai pas connu un autre homme dans ma vie. On va en parler dans ces moments. J'ai très mal pendant nos rapports sexuels et cela me dégoûte parfois. On la comprend. On peut pas prendre plaisir avec la douleur à la fois. C'est pas possible. Vous êtes mon seul espoir en ce moment. Vous dites souvent à la radio que mon peuple périt faute de connaissances. Je vous en prie, dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Je vous prie, aidez-moi, je vous en prie. Alors, c'est une auditrice qui nous écrit d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous l'appelons PE. PE, vous vous reconnaissez certainement et vous avez adressé cette correspondance depuis la Côte d'Ivoire. Mohamed Cherif, qu'en pensez-vous? Écoutez, ce qu'on pense, c'est que c'est un problème personnel et qu'on essaie de reprendre hors antenne parce que c'est quand même un cas particulier, très intime et très particulier. On tâchait de reprendre. Je pense que vous avez certainement lu la lettre, peut-être pour permettre aux autres aussi de savoir qu'ils peuvent être dans le même cas. Voilà. Mais on reprendra hors antenne pour dire aussi que c'est des problèmes fréquents. Parce qu'autant vous avez des hommes qui sont impuissants, autant vous avez des femmes qui souffrent aussi de frigidité. Et la frigidité a plusieurs causes. Donc, il faut déjà déterminer la cause de la frigidité pour la soigner correctement. Voilà. La frigidité peut être issue d'un choc psychologique. Voilà, une émotion. D'une émotion, d'une déception, d'un problème, d'un choc dans la vie. Ça peut être aussi dû à, comment on appelle ça, à un mari de nuit, un incube, qui est vraiment très actif. Il y a des causes, donc il faudra, je vais discuter avec elle hors antenne pour déterminer réellement la cause avant de préconiser la solution idoine. Et comme on dit souvent, cela n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous l'avez rappelé il y a un instant, il se pourrait qu'il y ait d'autres personnes évidemment concernées par ce genre de problème. J'ai insisté sur l'une de ces déclarations dans la lettre. Je n'ai pas connu d'autre homme depuis. Mohamed Cherif, nous savons très bien qu'en Afrique de l'Ouest, et bien sûr, ils sont nombreux, ils vont certainement nous appeler, en Afrique de l'Ouest, il y a des mariages organisés, arrangés. Très bien. Peut-être que la dame n'est pas d'accord ou n'a pas été d'accord, et puis le mariage s'est fait. Voilà, il y a tout ça. Et là, ça devient psychologique. Elle n'est pas préparée. Alors, et là, ça devient psychologique. Ça devient psychologique. Deuxièmement, est-ce que l'homme prend tout son temps aussi pour la prêter? Est-ce que ça aussi c'est pas important? Elle n'a connu que cet homme. J'ai pas envie de lui demander de connaître l'autre homme pour aussi. Je pense qu'en amour, je pense que dans les relations intimes, il y a deux êtres au départ qui se connaissent pas. Voilà. Et qui, au premier contact, où l'alchimie se fait, ou elle se fait pas.
Ça, c'est pas vous, vous ne commandez pas ça. C'est instantané. Il y a une alchimie qui se fait entre deux êtres. Oui. Et là, c'est un langage universel. Ou elle se fait pas du tout et ça bloque. Et là, si vous insistez parce que, bon, vous avez posé, enfin, vous avez marié, parce que la famille, mais ça continue comme ça va jusqu'au bout. C'est tellement, au départ, il n'y a pas eu l'amour. Je peux le dire. Je peux dire qu'au départ, c'est tellement qu'il n'y a pas eu l'amour, en fait, sans du terme. Et que c'est dit, bon, tiens, on va voir. On va voir comment ce mariage a commencé. Voilà, il y a ça. Je pense que, à moins que ce soit une autre cause, mais j'ai dit, ça peut être issu d'un choc psychologique d'enfance, en fait, depuis le départ, et qui peut être à l'origine de ce manque d'appétit sexuel. Et puis, il y a aussi l'éducation que nous recevons. Bien sûr. Il y en a qui grandissent aussi dans un excès de tabou. Voilà. Un excès de tabou. Oui, attention. Ne faites pas ci, ne et on faites finit pas ça. par diaboliser la sexualité. Et lorsque mon mari, peut-être, elle a 24 ans. Elle a 24 ans, vous voyez. Bon, elle a 25 ans, son mari en a 33. Et je sais qu'elle a dû commencer, bon, c'est tellement, peut-être qu'elle vient juste de commencer. Elle n'a commencé qu'avec lui. Voilà, avec lui. Et ça peut expliquer tout cela. C'est tellement que, peut-être qu'elle au départ, peut-être pas très, très amoureuse du monsieur. Oui. Bon, Ou c'est peut-être aussi l'inverse. Ou peut-être l'inverse. Et puis, finalement, l'éducation, comme vous l'avez dit. Si on dit, par exemple, à une jeune fille, attention, quand tu as un coït avec ton mari, ça ressemble à une lettre que j'ai déjà traitée il y a plusieurs mois. Ça doit se passer dans le noir. Il faut pas gémir, il faut pas qu'il sente que tu prends plaisir, etc. Ça coince, ça bloque. Il faut se déshabiller dans le noir, attention, parce qu'il faut pas qu'on voie comme ça. Et tous ces tabous font que, écoutez, finalement, elle est bloquée. Donc la fragilité, évidemment, comme vous l'avez dit, à plusieurs causes. Alors, je vais essayer de discuter avec elle hors antenne et puis voir, essayer de déterminer d'où vient. Je sais que vous n'aimez pas parler des femmes lorsqu'on aborde ce genre de questions-là. On vous comprend, Mohamed Cherif. Et donc, PE, c'est que nous vous avons appelé, vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous avez bien écouté, nous avons reçu vos 3 lettres. N'hésitez pas, écrivez à Mohamed Cherif et bien sûr qu'il répondra à votre préoccupation. Et hors antenne, vous allez discuter amplement et là, vous lui poserez évidemment toutes les questions que vous voulez. Restons en Afrique de l'Ouest. Ouagadougou, c'est le Burkina Faso qui n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. C'est TP qui nous a écrit « J'ai expérimenté avec un certain bonheur un des secrets des hommes contenu dans votre ouvrage, l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Les mots me manquent. Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude, car grâce à votre recette, j'ai retrouvé ma virilité. Et la joie de vivre. Ah, ça, c'est beau, ça. Retrouver sa virilité et la joie de vivre. C'est lié, c'est lié. C'est comme un enfant à qui on a demandé, de faire quelques opérations et qui constate que 1 plus 1 font 2. Ah, il est content. Ah, on va dire oui, je suis arrivé. Ah, 1 plus 1, 2. Très bien. Et là, aujourd'hui, il est très heureux. Il a retrouvé sa virilité et sa joie de vivre, qui, dit-il, me fuyait depuis un moment. Cependant, Mohamed Cherif, ma question est de savoir si je peux recommander la même thérapie à mon oncle qui a 72 ans. Ah, il est plus âgé que moi quand même. 72 ans et qui se plaint des mêmes malaises. Ouais, mais écoutez, il n'y a pas d'âge pour ça. Ouais. Il n'y a pas d'âge. Vous savez, dans certains coins de la planète, les gens sont virés jusqu'à la centaine. Ah oui. Jusqu'à la centaine. Et jusqu'à la centaine, 95 ans, ils ont 4, 5, 10 femmes. Et parfois jeunes, hein. Jeunes. Pour l'âge de leurs petits-enfants. Et les émirs du Moyen-Orient à l'époque, ils avaient jusqu'à 400 femmes. Donc ils avaient certainement leur petit secret. Le petit secret qui existe de nos jours. Ah oui. Voilà. Ah oui. C'est chez nous, bon, ou avec notre alimentation d'ailleurs. Surtout. Il y a tellement de sucre, tellement de sucre, tellement de graisse, tellement d'alcool. D'eau glacée. Voilà, l'eau glacée, l'eau fraîche, à longueur de journée et à table en plus. Donc ne soyez pas surpris quand à 32 ans, 33 ans, écoutez, vous êtes inopérationnel. Vous allez traquer la machine très tôt. Voilà. Et par les connaissances, les recettes que nous donnons au livre, ça permet à certains de retrouver effectivement leur joie de vivre, comme on dit. Voilà. Il y en a qui veulent redorer leur blason. Et surtout éviter de commettre certaines erreurs courantes. Voilà. Ça veut dire que lorsque on met en application vos recettes, Mohamed Cherif, on ne doit pas recommencer. Ah non, sinon on rechute. Non, attends. On vous dit que l'eau glacée, voici les conséquences de l'eau glacée. Elle déteint sur la virilité de l'homme. Voilà. À partir du moment où vous arrêtez de boire l'eau glacée. Ça devient, ça dit vous ne pouvez plus par plaisir, mais par nécessité. Voilà. Ça c'est déjà important et les uns les autres évidemment tirent les leçons. Et vous savez que chez l'homme, je vais dire chez le mâle, quoi que vous possédez,
si vous avez perdu votre virilité, la vie n'a pas de sens. Non, c'est sérieux mais parce que on c'est comprend l'épicentre. Non, Ouais. je vous laisse, c'est l'épicentre de la vie. Quoi qu'on le dise, c'est l'épicentre de la vie, c'est la sexualité. Voilà. Voilà, c'est clair. Il le dit même ici, TP de Ouagadougou, j'ai retrouvé ma virilité et la joie de vivre. Mais voilà. La joie de vivre qui me fuyait. Alors, qui me fuyait depuis un moment. Alors, on comprend bien que le pauvre était déjà mort. Hein. Et ça me rappelle un célèbre chanteur du Gabon. Oui. Hein, il parle de buteur. Ça qu'il dit à travers. Ça dit que non, ça dit que vous avez beau donner à une femme tout ce que vous voulez. Ah, d'accord. Des voitures, des maisons, des voyages. Certainement Mac Joss. Ben, certainement, voilà, il se reconnaît. Oui, Hein. oui. Il dit, mais si vous êtes inopérant, là il faut, ben, écoutez, c'est nul. C'est zéro. Ah, c'est incroyable. Hein. Ouais, on ça doit peut dire faire que- attention. On Hein. fait très très attention. Faire attention. Surtout pour ceux qui marient des jeunes femmes. Ah en oui. plus. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, écoutez, lorsqu'on a 67 ans, 72 ans, bon, ça devient un peu plus compliqué. Donc attention à vous, cher ami. Alors, la question qu'il pose, c'est est-ce qu'il peut recommander cette même thérapie à son oncle qui a 70 Pas ans? de problème. Vous pas de savez, problème. l'âge, en fait, l'âge est relatif. L'âge est relatif. J'ai déjà pris cet exemple. Hein. Nous allons tous les deux en Europe. Nous achetons la même voiture. Moi, je garde la mienne en Europe, sur des routes qui est très bien goudronnée. Et vous avez la vôtre à la campagne ici, en Afrique. Ouais. Mais 2 ans après, les voitures n'ont plus le même âge. Ouais. Ils ont l'âge calendaire, mais l'âge physique n'est plus le même parce que la vôtre, c'est ça, des théories à rythme. Attendez, vous avez vu quelques rues de Yaoundé Bon, voilà. Donc, Donc, de Douala. mais les pas la humains, joie. c'est pareil. Les humains, c'est pareil. Hein? L'âge dépend. En fait, on a l'âge de nos artères. Comment nous avons entretenu notre organisme. Donc, à 72 ans, on peut être plus, comment dire ça, plus performant qu'un jeune de 40 ans. Donc, il peut l'appliquer. Voilà. Il peut l'appliquer. Voilà, il peut donc l'appliquer, mais sans problème. Sans Peut-être- problème. Peut-être que sa question Surtout avait... que c'est des alicaments. Très Ce bien. sont des alicaments. Ce sont Donc, des médicaments. Peut-être que sa question, Ahmed Cherif, avait un rapport avec l'acquisition du livre. Parce qu'il doit attendre, lui-même acheter le livre. C'est peut-être ce problème-là qu'il pose aussi. Oh non, pourquoi non? Non, tout. non, il peut donner une recette, à son oncle. Voilà. Son oncle en a besoin. En plus. Absolument. Parce que s'il en parle, ce qui sait que son oncle en a Absolument. besoin. Voilà pour notre ami de Ouagadougou, au Burkina Faso. À Luanda, en Angola, c'est AO qui nous a écrit. J'ai 42 ans et il y a encore 1 an, je ne souffrais pas du diabète. Ça devient un peu compliqué, un peu plus sérieux. Comme présentement, évidemment, je suis très malade. Alors, comment expliquer cela? Serais-je victime d'un mauvais sort? Bon, on comprend. On comprend. Que puis-je alors, Mohamed Cherif? Non, tout ce qu'il faut lui dire, c'est qu'il fasse un effort pour, c'est sans publicité, mais d'acquérir le livre. Voilà. Pourquoi? Parce que dedans, il verra qu'il y a des aliments, effectivement, qui ne conviennent pas à certains groupes sanguins. Voilà. Et certains aliments peuvent, effectivement, amener la personne à attraper le diabète. Pourquoi? Vous prenez, par exemple, je prends cet exemple, par exemple, le groupe O. Nous avons vu, par exemple, que le maïs est prohibé au sujet du groupe O. Voilà. Parce que, disons qu'il influe sur la sécrétion de l'insuline. Donc, progressivement, à force de consommer du maïs, progressivement, vous arrivez au diabète. Vous voyez? Mais là, c'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie. C'est un aliment que vous avez peut-être habitué de consommer depuis des millénaires à travers vos ancêtres, en pensant qu'il est bien, alors que pour vous, le groupe O, il n'est pas bien. Vous voyez? D'autres, par exemple, c'est le haricot rouge. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est un peu D'autres ça. aliments, par exemple, non, je qui suis sont à l'origine du cancer, du etc., cancer, etc. du On en cancer. parle Donc, je souvent. dis, qui cherche, qui fasse tout pour acquérir le livre, ils verront qu'à travers ce livre, ils sauront quoi ne pas manger Voilà. et quoi manger. C'est tellement qu'ils peuvent même rétablir leur santé correctement. C'est même le diabète est réversible, contrairement à ce que les gens disent. Voilà. Il est Ce réversible. n'est pas sorcier. Hein, c'est pas sorcier. Ce n'est pas non plus un sortilège, n'ayez pas peur. Pas du tout. N'ayez pas peur, c'est vrai que c'est difficile de se savoir malade ainsi. Oui. Et surtout que dans les hôpitaux, on vous dit attention, c'est terminé, vous avez des médicaments à vie, etc. etc. Ouais, et Bon. là aussi, souvent, c'est une erreur. Parce que quand vous dites à une personne, cette maladie est incurable, vous êtes condamné, c'est une grosse erreur. En disant que dans le cas de notre connaissance, à notre niveau, nous ne pouvons plus rien pour vous. Voilà. Là, ça me paraît plus correct. Parce que ce que vous ne pouvez pas, il y a une autre médecine parallèle qui peut certainement résoudre ce problème. c'est Plus tout simplement. Il Ben suffit oui. d'essayer. Voilà. Il suffit d'essayer. Nous avons vu le cas c'est pas moi, comment il s'appelait déjà, le docteur des Philippines, là, qui fait la chirurgie spirituelle avec les simples doigts. Oui. Mais ça, c'est au-dessus du rationnel. Ça, on ne comprend pas que quelqu'un avec les simples doigts puisse percer votre ventre, faire sortir
la gangrène et fait passer la main, ça se referme aussitôt. referme. J'ai vu des centaines de médecins occidentaux rester les yeux ouverts, bêtés, comme ils ne pouvaient pas expliquer cela. C'est au-delà de rationnel. l'homéopathie, voilà. Finalement. Et puis, le Reiki aussi, ce sont évidemment, ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, il n'y a rien de nouveau. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand tu avais nos recettes, enfin, les recettes qui sont contenues en livre, certains se disent, mais tiens, pourquoi lorsqu'on fait ça marche ainsi de suite? J'ai dit, mais là encore, je dis, l'homme soigne, Dieu guérit. Il y a des choses qu'on fait avec tellement d'amour que forcément, quand on vous les livre, Dieu pose son onction sur ça, forcément, vous avez la guérison. C'est pour ça qu'on dit, faites l'effort d'acquérir ces recettes aussi de vous-même, parce que c'est trop facile de faire des photocopies ou de prendre chez l'autre, parce que quel effort vous avez fait pour... Vous voulez la santé? Qu'est-ce que vous faites en échange pour se débarrasser de la maladie? Rien du tout, c'est pas normal. Quel effort avez-vous fourni? Voilà. Très bien. On peut marquer une pause, je vous en prie, Jean-Félix, avant que nous ne mettions les pieds dans la pharmacie de la nature. Une pause très courte et nous revenons. La voix de l'Afrique, c'est Africa numéro 1. Africa numéro 1, la radio africaine. Africa. Il a beaucoup parlé, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, que nous accueillons ici le mercredi pour vous. Alors, nous sommes dans la pharmacie de la nature, Mohamed Cherif, et j'ai annoncé, est-ce que c'est, je dois dire, un néologisme? Bon, c'est une nouveauté dans le vocabulaire des uns et des autres. C'est le goji. C'est un alicament de jouvence aux vertus immunitaires et anti-vieillissement. Voilà. Vous savez... Jean-Félix, s'il vous plaît, la musique un peu forte. Merci beaucoup. Vous avez observé que dans certains coins de la planète, tels qu'en Asie, on trouve des centenaires, des vieillards, mais qui se portent très bien. Et on a envie de se demander comment ils font. Ils ont des petits secrets. Ils ont parfois des aliments comme ça que Dieu a mis à leur disposition, mais qui demandent qu'à être partagés avec les autres. Voilà. C'est pour ça que lorsqu'on découvre quelque chose de ce genre, on s'empresse de le partager avec les autres, quitte à chacun ensuite de chercher comment le retrouver. Alors, il y a donc un fruit qu'on appelle le goji. C'est un alicament d'Asie. Mais le goji, en fait, c'est un nom commercial. C'est un nom commercial d'un arbuste qui pousse au Tibet et en Mongolie. Voilà. Mais en réalité, ça s'appelle le Lithium barbarum, qui est le nom botanique. C'est un nom botanique et c'est sous ce nom qu'il est commercialisé un peu partout dans le monde, en Europe surtout. Alors, c'est un alicament. Pourquoi c'est un alicament? Parce que il a des vertus anti-vieillissement. C'est un alicament de jouvence, donc ceux qui veulent pas vieillir très vite, ceux qui veulent régénérer l'organisme, qui veulent se débarrasser de certaines maladies que le diabète, l'Alzheimer et tout le reste, ça a des vertus extraordinaires. La preuve, une baie de goji, donc le fruit, parce que c'est un fruit rouge, est riche en vitamines B1, B2, B6, E et vitamine C, mais 400 fois plus que l'orange. Décidément. 400 fois. 400 fois plus que l'orange, la vitamine C, vous vous rendez compte? Alors, il est riche en bêta-carotène, donc c'est un précurseur de la vitamine A. Il est riche en minéraux, en oligo-éléments, donc le zinc, le fer, le cuivre, le silicium, le phosphore. Et il est riche en acides aminés essentiels, tels que les 19 types d'acides aminés, dont 8 essentiels. Donc, c'est un aliment qui est fortement antioxydant. Et grâce à ces caractéristiques, il contient des éléments bénéfiques pour le système immunitaire. Donc là, on résume en gros pour ne pas faire tout un. Mais c'est pour dire que c'est un fruit. C'est un fruit. Est-ce qu'on peut le retrouver partout en Afrique? Non, pour l'instant, il vient d'Asie. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est commercialisé en Europe. Voilà. En Europe. Déjà en Europe. En Europe, et certainement si nous sommes très intéressés pour l'Europe, l'Afrique, c'est un maître. Donc, si on le trouve en Europe, c'est qu'on peut... Mais c'est encore faut-il savoir qu'il existe. C'est pour ça qu'on en parle, pour que certains commencent à s'intéresser à ces aliments naturels qui permettent de résoudre 1001 problèmes. Alors, le plus important, d'abord, c'est d'annoncer. Attention, on peut résoudre des problèmes de vieillissement, des problèmes évidemment d'immunodéficience, etc., etc. Absolument. Ça, on peut le résoudre par le goji. Par le goji, parce qu'en Chine, on appelle le fruit de la longévité. Très bien. Et le fruit du sourire. C'est-à-dire, grâce à ce simple fruit... on a retrouvé le sourire. On est content, on est toujours jeune. Je vous promets certainement que mercredi prochain, on amènera un échantillon. De goji. Un de goji, et puis on verra ce que c'est. C'est formidable. Voilà. Donc, on annonce, et on en reparlera certainement dans les jours qui suivent, pour mieux le faire connaître
aux Africains, parce que c'est sûr qu'en Europe, bon, il y en a qui le savent, qui le connaissent, mais en Afrique, certainement pas. Voilà. On vous a pas demandé, à vous qui êtes à Libreville, de venir chercher ici mercredi Non, prochain. C'est pas ce qu'il a dit. Non. Il a dit, Non, nous on aura allons en avoir ici. un Ce sera un échantillon pour mercredi nous et prochain. pour expliquer. Alors, vous dire à peu près comment il est, etc. Comment il est, Mais forcément, s'il l'a ici, Ouais. alors que ce fruit vient d'Asie, D'Asie. c'est qu'on peut le retrouver Voilà. facilement. Et nous verrons qu'il en y a Afrique. plusieurs genres, il y a plus de 90 types de goji. Oui. Mais nous verrons aussi le type qui est vraiment approprié, qui convient le mieux à tout le monde. Parce Voilà. qu'il y a des faux et des vrais, mais on essaie de déterminer, donner les critères qui permettent de déterminer le vrai goji. Voilà. Le vrai goji, qui est un médicament de jouvence, De jouvence. aux vertus Donc, immunitaires. pour ceux qui ne veulent pas et vieillir, anti-vieillissement. pour ceux qui veulent rester jeunes, comme Ouais. vous à 67 Oui, ans, vous êtes 67 ans, très ouais. jeune. Ouais, il y en a Je qui sais sont pas. venus tout à l'heure qui disent, attendez, c'est vraiment vous, j'ai dit non. Oui, c'est tellement que vous devez certainement consommer le goji. Oui, on bien verra. sûr. Non, pas le goji. Moi, j'ai autre chose. Autre chose. Mais c'est mon secret. Mais ça peut être goji, on sait Voilà. jamais. Merci à tous. Allez, restez sur la radio. Nous allons bien sûr ouvrir votre courrier, des questions que vous avez posées à Mohamed Thierry. Par exemple, enterrer le jour même de sa mort une personne qu'on a soi-disant aimée, mais sans sépulture, digne du sang. Est-ce alors une preuve d'amour? Vous posez la question tout à l'heure, pas à vous, mais si vous avez le temps de réfléchir pendant l'édition d'information, Mohamed Thierry s'attachera à répondre à cette préoccupation tout à l'heure, entre autres questions que vous lui avez posées. Restez sur la radio, à tout à l'heure. C'est Africa Vie, sur Africa numéro 1, la radio africaine, et mercredi. C'est aujourd'hui. Mercredi, j'accueille pour vous, vous le savez, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et comme tous les mercredis, évidemment, nous allons à la recherche de la vérité. Mohamed Cherif, les questions des auditeurs. Comment expliquer ce phénomène que l'on observe un peu ça et là, où certaines dames de la haute société qui se déshabillent publiquement avant d'embarquer tranquillement à bord de leur voiture de luxe. C'est un constat d'un auditeur et veut comprendre un peu ce qui se passe réellement. Juste avant de prendre la question, tout à l'heure, hors antenne, il y a un ou deux auteurs qui appelaient pour savoir où est-ce qu'on peut avoir les CD, des émissions du mercredi. Voilà, parce que tous sont pas toujours à l'écoute, parfois des horaires de travail. Bon, je dis, pour l'instant, c'est vrai qu'en Europe, oui, ceux qui sont en Europe peuvent s'adresser à Pirate.net. Je pense que pour l'Europe, ils sont satisfaits. Oui. L'Afrique, ils vont attendre un tout petit peu, parce que tant que nous recevons aussi en Afrique, pour les distribuer un peu par-ci par-là. Mais pour tous ceux qui sont en Europe, qui veulent avoir nos émissions mercredi, avec Prisma Pouma, Walker, écoute, qu'ils appellent Pirate.net. Pirate.net. Je sais pas, tu appelles son adresse tout à l'heure. Tout va bien, oui. Voilà. Donc ça c'est évidemment pour cette précision. Voilà, pour la question. Maintenant pour la question de l'éditeur, comment expliquer aujourd'hui que ces dames de la haute société pourtant, parce que il y en a qui arrivent à bord de voitures de luxe, qui gardent leur véhicule, descendent complètement nues, font ce qu'elles ont à faire, repartent, s'embarquent tranquillement à bord de leur voiture de luxe et bien sûr s'en vont. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? On explique ça d'abord par l'ambition. Oui. Vous savez, dans ce monde, il y a des envieux, il y a des gens qui veulent être riches parce qu'ils vous envient les autres être riches. Et aussi, vous voulez être riche, c'est pas moi, avoir tout ce qu'ils veulent, enfin, comme les autres, quoi. Voilà. Seulement, il y en a qui choisissent la voie du travail, la voie de la souffrance. Et puis, il y en a qui cherchent aussi la voie de la facilité. Voilà. Et quand on cherche à avoir la facilité, on cherche donc à pactiser avec le diable. Donc, je vais dire avec les entités du monde occulte. Et dans les entités du monde occulte, il y a des entités positives et des entités négatives. OK? Et dans ces entités, il y a une espèce de génie qu'on appelle les Rohan. Les Rohan, ouais. Ça, beaucoup les musulmans savent. Ce sont des génies d'une force supérieure. C'est-à-dire que ce qu'un génie normal peut faire, par exemple, s'il soulevait par exemple 50, 60 kilos, le roi, lui, peut soulever 100 fois plus. Oui. 100 fois plus. Et vous allez bien voir que certains entrepreneurs dans le monde ou certaines entreprises dans le monde se servent justement de ce genre de Rohan pour réaliser des édifices grands. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, ce que des hommes normaux peuvent faire en 3 ans, lorsque certaines personnes travaillent avec l'aide de ce Rohan, ils le font en 8 mois, voire 9 mois. Absolument. Ah oui. C'est pas des gratte-ciels, par exemple, de 80, 90 étages qu'on aurait dû faire, par exemple, en 3 ans, en 4 ans. Mais on vous dit, en 2 ans, c'est terminé, 1 an et demi. Parce que justement, ils ont l'aide de tout ce monde-là. Lorsqu'on construisait, par exemple, à l'époque, les pyramides. Vous savez, aujourd'hui, les poutres avec lesquelles on posait pyramides, même nos, comment vous appelez ça,
comment on appelle les monts de Nos charge. grues. Nos Nos grues grues. actuelles ne peuvent Ouais. pas les soulever. Ne peuvent pas. Non, même Décidément. nos grues actuelles ne peuvent pas. Mais ils travaillent avec quoi? Avec l'aide de ces forces. Donc la connaissance. La connaissance. Alors, il y a donc des gens qui passent des pactes avec ces rois, mais des rois parfois négatifs. Alors, ceux-là, ils vous demandent, ils disent, tu veux ça? Il n'y a pas de problème. Tu veux la richesse? Tu veux les voitures? Pas de problème, mais il y a un prix à payer. Décidément. C'est le prix de la honte. Oh là là. Ah oui, le prix de la honte. Donc, vous devez Donc vous vendez la honte. vous vendez la honte. Donc, voilà. Vous la connaissez plus. Donc, vous devez être capable de marcher nu en public. Oh là là. Oui. Ne savez quelqu'un sur le temps qu'on crie sur vous. Oui. Si vous avez ça, c'est bon. Vous êtes capable parfois de coucher avec votre fille. Oh là là. Avec votre mère, avec votre sœur. Attendez. Non, mais c'est sérieux ce que je dis. Oui. Si vous avez réussi, à le faire, Ouais. écoutez, en retour, vous avez ce que vous désirez. Vous voyez? Donc, c'est ce qui explique ce genre de... Écoutez, c'est vrai que c'est un phénomène, bon, moi, c'est au courant. Grande dame qui sort d'une belle voiture. Oui, vraiment, complètement nue. Complètement nue. Et en plein jour, 13 heures, 13 en plein heures. midi. Une heure de pointe. Qui rentre dans un magasin, le temps que le monde se retourne, le crie, et la personne est toute tranquillement dans sa voiture, elle démarre et part. Ni vu ni connu. Elle a payé. C'était ça la condition pour avoir ce qu'elle désirait. Ainsi de suite. Voilà, donc ça peut expliquer c'est cette ambition démesurée de vouloir absolument épater les autres, être très riche sans effort. Attaché à la matière. Attaché En à la vérité, matière. on est attaché Voilà. au matériel. Matériel, mais il y a toujours un prix à payer, c'est malheureusement. Voilà. Ouais. Alors, donc ces rois, évidemment, demandent forcément quelque chose en retour. Ben, non, déjà la honte. Vous savez, l'humiliation, attention, hein. L'humiliation, il n'est pas donné à tout le monde de marcher nu Oui. en public, Oui. hein, dans un magasin. Non, cette forme d'humiliation, déjà, c'est un prix à payer. Parce que, écoutez, votre dignité, vous la mettez par terre. Oh là là. Écoutez, moi, je peux faire passer de suite sur cette préoccupation. Très bien. Voilà. Mais effectivement, on parle même d'un homme politique d'un pays d'Afrique centrale qui allait marcher complètement nu dans un pays d'Afrique de l'Ouest parce que se disant, bon, là-bas, au moins, on ne le reconnaîtra pas. Voilà. Il est resté nu, jouant les fous pendant une semaine. Ensuite, il est rentré dans son pays, évidemment. Donc, il a pactisé certainement avec le diable. Oui. Voilà. Enterré le jour même de sa mort. Et c'est ces fameux rois, vous savez, hein, oui. que souvent, je vais peut-être choquer certains, Allez-y. mais je disais qu'il y avait aussi des rois positifs, c'est-à-dire des rois qui prient, qui sont musulmans, qui sont chrétiens, ainsi de suite. Qui sont croyants. Et qui sont croyants, et qui parfois vous apportent, c'est-à-dire que lorsque vous avez besoin de connaître quelque chose, c'est lui qui vient vous dire, voilà parce que lui, il voit ce que vous ne voyez pas. Et il vient, il vous parle, vous l'entendez, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous l'entendez. Vous l'entendez parler. Vous l'entendez parler. Il dit, par exemple, il y a ça, Busman, pour moi, tel problème. Et puis, vous, en sortie là, vous dites, tiens, le Saint-Esprit m'a parlé. Dieu m'a parlé. Mais c'est normal, vous ne le voyez pas. Ouais. Hein? Et vous dites, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et parce qu'en plus, ce qu'il vous dit est vrai. Non, parce qu'il lit votre problème, il lit ce que vous ne voyez pas, et vous dit, voilà ce qui n'est pas exactement chez toi. Il y a ça, vous allez vérifier, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, il vous dit, moi, le Saint-Esprit m'a parlé. Donc, je l'ai écouté. Ça veut dire qu'on peut facilement rentrer en contact avec eux. Non, pas facilement, non, disons ça qu'il dépend. y en a qui entrent en contact avec eux. Et cela, à un moment donné, sachant que les autres ne peuvent pas y entrer, passent pour des gourous, des super, c'est pas moi, spirituels, des mystiques, manipulateurs. manipulateurs. Il dit, ah, tiens, c'est un grand celui-là, voilà, ça me dit Ils ça. se disent être en contact avec la divinité. Voilà. Bon, Donc, c'est ça, parce que beaucoup confondent le Saint-Esprit avec ces espèces de rois qui nous jouent des sales tours, conscients de notre naïveté. Voilà. Est-ce qu'ils sont condamnables? Écoutez, Même s'ils n'ont pas le droit de le condamner. Ils ont choisi leur Ils ont camp. choisi. Ils ont choisi. Alors, enterrer le jour même de sa mort une personne qu'on a soi-disant aimée sans sépulture digne de son rang, est-ce une preuve d'amour? Là, je pense qu'ils font allusion aux musulmans. Ça, c'est clair. L'allusion est nette. Ça dit pourquoi on enterre une personne sans sépulture, directement dans un linceul, sous terre, ainsi de suite. Voilà. Le jour même, Oui. alors qu'on aurait pu veiller avec cette personne pendant 2-3 jours, pour lui témoigner à titre posthume notre amour, alors qu'on tournait le dos lorsqu'il était vivant. Bah, écoutez, il faut savoir dire que l'homme des poussières, Oui. il meurt poussière. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes que de la matière. Vous, lorsque vous sortez devant votre mère, vous n'êtes pas habillé, vous n'avez pas de sépulture, vous n'avez rien du tout. Vous êtes nu comme un vermisseau. Parce que vous êtes poussière. Mais lorsque vous allez sous terre, vous allez également comme un vermisseau parce que vous n'êtes rien, vous n'êtes que de la poussière. Réparté comme tel. Voilà. Donc tout ce batacan qu'on fait autour, C'est du c'est cinéma. vanité des vanités. Vanité de vanité, c'est pour Non les seulement humains. vous perdez la personne, vous perdez de l'argent, Perdez du vous temps, perdez l'énergie, la fatigue. vous perdez le sommeil, et puis parfois il y en a qui sortent de là avec des tensions parce qu'ils ont veillé pendant 2 jours au sol, en train de pleurer,
hein, alors que le sang vivant, il ne pensait même pas à la personne. Vous voyez? Donc je dis non. À fond, le il y a jury beaucoup est même. d'hypocrisie. Ouais. Alors les autres appliquent correctement la parole de Dieu qui dit l'homme est né poussière. Il retournera poussière. Donc quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, tout nu, on vous a reçu au sorti du ventre de votre mère. Après avoir lavé, on vous a mis dans une serviette avant de déposer sur le ventre de votre mère. Ben, c'est comme ça quand on mourrait également, on vous lave, on vous met dans un linceul, donc un drap blanc, et on vous remet dans l'utérus réel qui est la terre, vous repartez comme vous êtes venu, et en 24 et 28, vous avez complètement, votre esprit est complètement parti. Mais vous savez, si tout le monde le faisait aujourd'hui, quel manque à gagner pour les maisons de sépulture, vous comprenez? Donc vous voyez que là, chacun, faut savoir surtout la vérité, et où se trouve ce que la société nous impose pour des intérêts inavoués. C'est vrai que la société nous impose évidemment beaucoup de choses. À telle enseigne qu'on se demande bien où mettre la tête. Absolument. Bon, on comprend. Peut-être la dernière question aujourd'hui, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Comment peut-on être sûr d'être victime d'un incube ou d'un succube? Comment être sûr? C'est simple. Chez les hommes et même chez les femmes, par exemple chez une femme, prenons rapidement le cas d'une femme, généralement, une femme, quand elle est victime d'un incube, n'a pas... D'abord, tous les hommes la fuient. Oui. Elle a beau être belle, jolie et tout. Lorsque les hommes l'abordent, ils ne mettent pas de temps. Juste un passage, ils s'en vont. Ou alors, les hommes ne s'intéressent pas à elle. Il y a ça, oui. Il y a aussi le fait que la nuit, ils ont des rêves érotiques. Elles font l'amour avec des personnes qui changent de visage, ainsi de suite. Parfois, ce sont des visages qu'elles connaissent. Voilà. Et puis chez certaines, ça donne la stérilité. Elle a beau aller faire les examens, on dit non, tout est normal, mais elle n'a pas fait d'enfant. Il y a plusieurs phénomènes comme ça, et ces phénomènes peuvent être d'ordre familial. Elle peut être consacrée à une entité familiale depuis l'enfance et qui a commencé à se manifester au moment où elle est une femme. Chez d'autres, on les attrape en chemin parce qu'on est enterré dans certains endroits, par exemple certaines plages ou certains endroits sacrés où on n'aurait pas dû mettre pied. Et là, il s'accrie par vous, il se colle à vous. Et finit par faire beaucoup d'enfants, comme une chique qui rentre et qui finit par se multiplier. Ben, tous les enfants ensuite que vous ferez à partir du moment où cette entité est sur vous, ben, c'est des enfants qui n'ont pas d'envergure. Vous avez beau les mettre dans les meilleures écoles à terre et tout, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas, ainsi de suite. C'est dû à ça. C'est pour ça que d'entrée, lorsqu'on s'aperçoit de ça, on soigne la personne pour vite la débarrasser de cette entité. Donc, il y a des signes comme ça. Chez l'homme, c'est pareil. Ben, écoute, aucune femme ne reste avec lui. Il a beau multiplier les conquêtes. La fille fait 2-3 jours, elle est partie. Voilà. Il a beau être bel homme. Non, mais parce qu'il est consacré. C'est pas un genre de personne qui doit être là uniquement pour s'occuper de la famille. S'occuper de la famille. Tout ce qu'il travaille, c'est pour les nièces, les neveux, mais il n'est pas question qu'une femme et d'autres enfants viennent s'en accaparer. Donc on fait tout pour... Il y a toutes ces manifestations. Voilà. Alors pour cette troisième question, on va marquer. On va en rester là. Merci beaucoup. En tous les cas pour cet enseignement. Comme tous les mercredis, on dit simplement bonjour à nos amis de Paris en France. Oui, et puis mercredi prochain, j'ai dit, on aura un échantillon de goji. Et puis ceux qui sont curieux viennent en voir sur place. Voilà, le goji. Mais non, on fait pas beaucoup de monde ici. Non. Faut bien qu'on respire. Non, mais c'est son curieux, on ne sait jamais. Bon. Merci mon Chérif. Allez, portez-vous bien. Merci. Je souhaite évidemment de nous revenir en pleine forme mercredi prochain. Nous ne serons pas encore en janvier, pas encore. Voilà. Joyeux Noël. Joyeux Noël pour ceux qui fêtent la nativité. C'est quand? Demain? C'est demain déjà. Demain, le petit enfant Jésus né dans la nuit de 24 au 25. Voilà. Mais de grâce, ne vous ruinez pas parce que ce n'est qu'une fête. Une fête parmi tant d'autres. Allez, restez sur la radio. Africa Vie revient demain, 14h30 heure de Libreville au Gabon. Au revoir.